De la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance. Dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. En relisant cette salutation de Paul dans son introduction à la première lettre aux Corinthiens, j'ai été surpris de découvrir que l'apôtre était très positif à l'égard des chrétiens de Corinthe, alors même que quelques lignes plus loin, il les engueule, il les interpelle vivement en dénonçant le fait qu'ils soient divisés entre eux, toujours à se comparer, les uns se croyant meilleurs que les autres. Or, les premiers mots que Paul écrit dans cette lettre sont des mots d'encouragement et de gratitude. Je vous encourage, mes frères, à vivre en accord les uns avec les autres. Et avant même cela, il commence par « Sans cesse, je rends grâce à Dieu à votre sujet ». Ainsi, ce qui vient en premier, ce ne sont pas les reproches ou les interpellations, c'est la reconnaissance. Et pourtant, l'apôtre a des critiques à exprimer. Il y a du fil à retordre, mais le premier mouvement, c'est de dire merci. Même si dans un second temps, il ne se gênera pas pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas, un peu plus loin dans sa lettre. Il commence par rendre grâce. C'est ça qui vient en premier. Il rend grâce. Certes, ce n'est pas le comportement exemplaire des Corinthiens. Ce n'est pas pour cela qu'il rend grâce. Ce n'est pas non plus pour leurs résultats, leurs compétences. Ce n'est pas non plus pour se mettre en avant, pour mettre en avant son propre travail. Après tout, c'est vrai, l'apôtre n'a pas ménagé sa peine pour créer, pour organiser cette première église de Corinthe. Et donc, il pourrait s'en féliciter. Non, c'est pas ce qu'il fait. Ici, Paul rend grâce pour tout ce qui lui a été donné de partager avec les chrétiens de Corinthe. Tout ce qu'il a reçu lui-même et aussi tout ce qu'ils ont reçu les uns des autres à travers cette expérience communautaire qu'il a vécue avec eux au-delà de toutes les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Oui, Paul rend grâce. Et il rend grâce pour la grâce de Dieu, nous précise-t-il. On peut s'étonner que l'apôtre insiste tant sur la grâce. Rien que dans les 7 premiers versets, 5 fois, il utilise le mot grâce. Vous allez penser
peut-être qu'il radote. Non, ici il exprime simplement ce qui est au cœur de sa foi. Il témoigne de cet essentiel qui a bouleversé sa vie, qui a réorienté toute son existence, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est-à-dire le don gratuit de l'amour de Dieu, puisque c'est bien cela le sens du mot grâce. D'ailleurs, le mot gratuité vient du mot grâce, c'est la même racine. Ce qui est intéressant à relever aussi, c'est que Paul utilise la salutation juive habituelle. En cela, il ne renie pas d'où il vient. La paix vous est donnée de la part de Dieu, disait-on pour se saluer lorsqu'on arrivait à la synagogue ou lorsqu'on se rencontrait dans la rue entre juifs. La paix de la part de Dieu. Le shalom. Et cependant, Paul ajoute le mot grâce à cette salutation. Et il le met en premier, ce qui donne « grâce et paix vous sont données de la part de Dieu ». Et il ajoute aussi « de la part de Jésus-Christ ». Ainsi, il exprime tout à la fois d'où il vient et ce qu'il a découvert de nouveau en Jésus-Christ. Et Paul va reprendre cette même salutation à quelques variantes près dans presque toutes les lettres qu'il va adresser aux différentes communautés chrétiennes. Et le mot grâce restera toujours au centre de son enseignement, dans chacune de ses lettres. Et ici, il souligne bien l'importance de la grâce en disant ceci: en Jésus-Christ, vous êtes devenus riches de tout. Ce n'est pas exactement la traduction que vous avez entendue tout à l'heure, mais littéralement c'est ça. En Jésus-Christ, vous êtes devenus riches de tout. Riches de toute parole, riches de toute connaissance. Ce tout est répété 3 fois. Il exprime bien cette plénitude que l'on reçoit dans la grâce selon l'apôtre. Ainsi que le verset suivant d'ailleurs qui dit « Dès lors, il ne vous manque aucun don. » En résumé, vous avez tout reçu, rien ne vous manque. Et dans son épître aux Romains, l'apôtre exprime cela magnifiquement avec cette lumineuse formule: là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et c'est bien de le préciser, pour Paul, le péché, ce n'est pas d'abord la somme des erreurs que nous pouvons commettre ou bien les fautes morales que nous nous reprochons. Fondamentalement, pour l'apôtre Paul, le péché, c'est d'être coupé de Dieu. Ou pour le dire autrement, c'est d'être envahi par quelque chose qui va prendre toute la place, qui va prendre la place de Dieu. Et ce quelque chose qui prend la place de Dieu, cela peut être une idéologie qui revendique la totalité de notre existence, ou bien cela peut être un savoir qui prétend tout expliquer, ou encore cela peut être une addiction qui réclame toute notre énergie, qui absorbe toute notre volonté. Mais pour l'apôtre, ce n'est pas une fatalité. C'est pour cela qu'il déclare « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». Dit autrement, là où quelque chose prend toute la place dans ma vie, au point qu'il ne soit plus possible d'être connecté à Dieu, c'est-à-dire connecté aussi à moi-même et aux autres, car les 3 vont ensemble. Comme le dit saint Augustin, Dieu est plus proche de moi que je ne le suis de moi-même. Dieu est par excellence celui qui me relie à moi-même, qui me relie aux autres aussi. Parce qu'il est grâce, justement. Parce que par amour, il se donne sans compter. Parce que c'est lui qui me libérera de toutes ces puissances matérielles ou immatérielles qui me colonisent, qui m'envahissent et qui m'empêchent d'être en relation avec les autres. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé,
Et cette grâce, Paul l'a découverte en Jésus-Christ, plus précisément dans l'événement de la croix. Oui, c'est en Jésus-Christ crucifié que la grâce a surabondé selon Paul. Paradoxalement, cet événement que le monde considère comme un échec, l'apôtre y voit une puissance qui donne vie, une puissance qui libère, une puissance subversive. Et peut-être à cet instant vous vous demandez en quoi la croix est une puissance subversive. Alors je voudrais prendre deux exemples concrets et révélateurs, me semble-t-il. L'exemple de l'argent et l'exemple de l'intelligence artificielle. L'argent. Il n'échappe à personne que dans notre monde, l'argent prend toute la place. Et hélas, nous en avons chaque jour une illustration, ne serait-ce qu'au niveau de nos chefs d'État. En réalité, ce n'est pas l'argent en tant que tel qui est mauvais, mais c'est l'usage que nous en avons fait. L'argent semble devenir un outil indispensable pour réguler tous nos échanges. L'argent, ou si vous préférez l'économie marchande, a envahi progressivement tous les domaines de notre vie, ou presque. Ainsi, notre accès à l'éducation, à la santé, aux loisirs, souvent passe par l'argent. Ainsi, même l'accès à nos droits et notre valeur passe par l'argent. Or, à l'écoute de l'apôtre Paul, je comprends que tout ne s'achète pas. Si je donne place au Dieu de la grâce, alors le Dieu de l'argent sera détrôné. Alors, ma dignité ne passera pas par l'argent. La liberté d'être, la liberté de penser, de m'exprimer, ce ne sera pas quelque chose qui s'achète, mais quelque chose qui m'est donné gratuitement, inconditionnellement, par Dieu. Et ce qui est vrai pour moi le sera aussi pour tout être humain, et oserais-je ajouter pour tout être vivant qui ne sera plus réduit à une marchandise. Ainsi, oui, vivre de la grâce implique de ne plus vivre sous la domination de l'argent. Nul ne peut servir de maître, dit Jésus, c'est soit Dieu, soit l'argent. Ou pour le dire avec les mots de l'apôtre Paul, ici, il nous faut prendre conscience que tout nous a été donné en Jésus-Christ. Et que donc, c'est en lui que nous trouvons notre véritable plénitude, pas ailleurs. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de mépriser l'argent, il ne s'agit pas de ne plus l'utiliser, d'ailleurs c'est guère possible. Il s'agit plutôt de l'utiliser au service du Dieu qui est grâce. C'est en cela que je parlais de la grâce comme d'une puissance subversive. Il s'agit de se servir de l'argent en donnant généreusement, en partageant, en subvenant aux besoins de tous, afin que tous nos échanges ne soient plus gouvernés par l'argent, mais qu'il y ait des domaines réservés au partage, à la gratuité. Oui, pour Paul, la croix est la manifestation d'un Dieu qui s'est donné gratuitement et entièrement pour que le monde vive, pour que la dignité de chacun et de chacune soit reconnue, respectée, indépendamment de ce qu'il possède ou pas. Le deuxième exemple, c'est l'intelligence artificielle. Dans son livre intitulé « La fin de l'individu, voyage au pays de l'intelligence artificielle », Gaspard Koenig raconte comment il a fait le tour de la planète pour rencontrer tous les acteurs majeurs de cette recherche scientifique de pointe. Il a été aux USA, il a été en Chine, il a été en Israël, il a été en Europe, et il conclut qu'il y a une sorte de fantasme de toute puissance qui domine cette activité. Lorsque les chercheurs cherchent à rassembler
le maximum de données par le big data, le maximum de puissance de calcul pour faire tourner leurs algorithmes, le maximum de réseaux interconnectés pour mutualiser toutes les ressources disponibles. Et il écrivait cela en 2021. Or, en 2026, nous y sommes. Nous voyons en effet l'intelligence artificielle envahir tous les domaines de notre vie. On pourrait dire que, d'une certaine façon, l'IA est devenue un dieu. Alors, il est bon d'écouter cette parole libératrice de Paul qui nous dit « En Jésus-Christ, vous êtes riches de tout. Pourquoi donc chercher ailleurs votre plénitude ?» Et un de mes collègues, Samuel Amedro, dans un livre intitulé « Les chrétiens pourraient changer le monde », dit ceci. « Sans doute, les chrétiens devraient prendre la parole au monde pour lui rappeler au monde que la totalité est toujours source de totalitarisme et d'oppression, jamais de liberté et d'amour. En effet, le Dieu que nous confessons en Jésus-Christ ne se confond pas avec une totalité qui sature tout l'espace, qui revendique toute connaissance, qui s'accapare toute la puissance. Non, Dieu ne se situe pas du côté-là du divin. Il est plutôt du côté de celui qui meurt sur une croix, du côté d'un tombeau vide où il n'y a rien à saisir, il n'y a rien à capturer, il n'y a rien à voir. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Seigneur, sur la croix, tu nous as déjà tout donné par ta grâce. Nous sommes déjà riches de tout. Alors, par la puissance subversive de ta grâce, nous t'en prions, que nos idoles soient détrônées, nos idéologies totalisantes, nos savoirs autosuffisants, nos addictions envahissantes, que l'argent soit mis au service, à ton service, et au service de notre prochain, et non l'inverse. Que l'IA soit au service de la dignité humaine, de la générosité, du don de soi pour les plus démunis, et non l'inverse. Seigneur, je compte sur toi pour m'aider à cela. Amen.